Bonjour et bienvenue dans ma démonstration de comment créer un lean sur Photoshop. Après avoir fait mon illustration en brouillon, je le scanne et l'ouvre dans Photoshop. Pour ma part, je préfère travailler sur un brouillon aux teintes bleutées, ce qui est plus pratique ensuite visuellement pour créer un lean clair au trait noir. Donc au-dessus de mon brouillon, j'ouvre un calque que je remplis de couleur bleu clair et que je mets en mode éclaircir, ce qui me permet d'obtenir un brouillon au trait bleu tel que vous pouvez le voir en ce moment sur l'écran. Et j'ouvre un calque que je nomme Lean et sur lequel je vais donc retracer les traits principaux de mon illustration en noir. Ne m'étant pas encore familiarisé avec l'outil plume, je fais tous mes traits à main levée. Ce qui veut dire que, tel Pénélope devant sa tapisserie, bien souvent je suis amenée à faire, refaire et encore refaire un trait jusqu'à être, disons, satisfaite. Ça, plus l'outil gomme, ça aide beaucoup. Alors, il est évident que pour des soucis de format et de temporalité, j'ai accéléré l'exécution de mon lean. Je ne dessine pas aussi vite. Ça serait pratique, mais non. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. C'est-à-dire que j'ai toujours la main droite sur ma tablette graphique et la main gauche sur mon clavier. Ce qui me permet d'éviter d'avoir à chaque fois à balader mon curseur sur ma surface de travail pour atteindre la palette à outils que vous pouvez avoir à gauche de mon écran. Donc pour atteindre l'outil pinceau, je fais CTRL B, l'outil gomme, CTRL E. Je veux supprimer un trait que je viens de faire et qui ne me convient pas, CTRL Z. Je veux la pipette, ce qui est pratique lorsqu'on colorise, CTRL I. Et puis sauvegarder fréquemment permet d'éviter des déconvenus lorsque on a l'ordinateur qui redémarre ou on a un souci ponctuel. Des sauvegardes régulières est disons un gage de sécurité. Petit conseil venant d'une tête en l'air et qui hier même a perdu 5 illustrations parce qu'elle n'avait pas pris le temps de sauvegarder. Voilà. Le lean, c'est aussi le moment qui permet d'ajouter ou de modifier certains détails. Par exemple, là, je trouvais qu'il était de bon ton de rajouter un petit doudou dans la poche, ce que je me suis permise de faire. Bon, une fois ça fait, je regarde d'ensemble l'illustration. Et lorsque je vois un élément qui me choque, eh bien, je le modifie. Là par exemple c'était la tête du bébé que je trouvais trop grosse, donc avec mon lasso, l'outil lasso, j'ai sélectionné la zone de la tête du bébé, j'ai demandé à modifier la sélection en cliquant droit sur mon stylet, et j'ai utilisé le mode déformation, ce qui m'a permis de rétrécir un petit peu la tête. Et évidemment, une fois validé ce nouveau format, il faut évidemment rectifier les traits qui ont été modifiés en même temps que le format de la tête du bébé. Donc voilà, et ce qui permet d'obtenir ce lean là.